La princesse Liberty est la fierté de la famille de l'ancien empereur. Les stratèges politiques orchestrent un plan pour contrôler le trône impérial. Ils choisissent le prince Odaré comme un dirigeant fantoche faible et facilement manipulé. Elle propose de sauter le mariage pour partir immédiatement vers le nord. Le duc Kula Prasta exprime sa surprise à sa demande d'abandonner les festivités. Liberty trouve la nature soumise et douce du duc assez amusant. Rosemary, la servante de Liberty, lutte avec l'immense tâche d'emballer. La princesse réfléchit à la façon de transporter un précieux héritage familial. Rosemary remarque la haute qualité et la beauté de la boîte ornée. Ils envisagent de convertir sa valeur en argent ou de garder le cadeau. Rosemary craint que l'article ne soit endommagé pendant le transport. La servante suggère de demander au duc de Porter la boîte lourde. Liberty sourit chaleureusement, trouvant la suggestion comme une solution parfaite. Les fonctionnaires du palais craignent que le train de bagages royal ne soit trop massif. Ils avertissent l'empereur que la lourde charge retardera le voyage. Liberty se rend compte que son frère est facilement trompé par les nobles. Odaré se plaint qu'il aurait dû en apprendre plus à sa sœur. Elle exprime sa gratitude pour sa gentillesse impériale et sa préoccupation. Un arc formel signe son respect devant le jeune empereur. Liberty souligne les difficiles défis environnementaux du Nord. Elle reconnaît l'immense difficulté de gérer une grande caravane. Le jeune chef demande humblement la compréhension et le pardon de sa sœur. Odaré enlève un objet précieux de son uniforme royal. Une brosse à fleurs noires brillantes est révélée comme son cadeau d'adieu. Odaré exprime son regret de ne pas pouvoir lui offrir un adieu plus grand. Liberty regarde la broche avec une expression douce touchée. Elle commence à attacher le souvenir à sa robe de voyage. Odaré est visiblement ému par le geste sincère et aimant de sa sœur. Elle promet de maintenir leur lien grâce à une correspondance fréquente. L'empereur demande un dernier câlin avant de partir. Un éclairage soudain et vif sonne comme une trompette signalant le départ. Un assistant rapporte que l'inspection des bagages est enfin terminée. Liberty saisit l'occasion d'exécuter son plan secret. Elle ordonne la recharge de la caravane en réclamant l'autorisation expresse de l'empereur. Elle affirme fermement l'autorité de l'empereur sur les ordres du Premier ministre. À l'intérieur de l'autocar, Liberty reçoit une mise à jour du messager du duc. Le parti établit un camping sur au coucher du soleil. La princesse Liberty échange un regard significatif avec Rosemary alors qu'ils se préparent pour la nuit. Une main pénètre dans un coffre décoratif pour récupérer un objet caché. Liberty enveloppe soigneusement un objet précieux dans un simple paquet de tissu blanc. La caravane impériale établit un camping étendu sous la couverture de la nuit. Des feux de camp illuminent les différentes tentes alors que le soleil se couche derrière les arbres. Liberty et Rosemary sortent discrètement de leur tente dans la nuit. À l'intérieur de la tente, les gardes discutent de la marche fatigante de 3 mois à venir pour atteindre le nord. À l'extérieur, Liberty réfléchit à la meilleure façon de transmettre son message écrit secret. Un mouvement soudain à l'intérieur de la tente fait que les deux femmes s'arrêtent brièvement. Une servante aux cheveux argentés retire la tente et invite la princesse à l'intérieur. Liberty lève un doigt sur ses lèvres, signalant au duc de rester complètement silencieux. Les gardes sont visiblement effrayés par l'entrée soudaine et mystérieuse de la princesse dans la tente. Liber soupçonne que des soldats cachés écoutent leur conversation privée de l'extérieur. Elle demande à haute voix sur le village voisin tout en remettant discrètement un message au duc. Il lit son avertissement et explique verbalement le voyage de 3 jours à venir. Elle demande si les routes à venir sont suffisamment larges pour que sa voiture puisse se déplacer en toute sécurité. Une note s'excuse en lui demandant de garder le paquet en sécurité jusqu'à ce qu'ils atteignent le nord. Gula explique que le terrain s'aggravera, acceptant un départ tôt à l'eau. Le duc est surpris de trouver une autre note cachée derrière le premier ensemble de papier. Le gardien argenté réagit avec choc alors que le duc et la Liberté coordonnent les plans de départ. Les gardes partagent un regard silencieux, essayant de traiter la rencontre étrange et secrète. La princesse revient dans sa chambre et une flèche s'élance soudainement dans l'air dans un poteau de tente en bois.
Les cavaliers envahissent le camp alors que Liberty se réveille et crie pour l'aide immédiate de Rosemary. Rosemary tire son épée instantanément, se tenant prête à défendre l'entrée principale de la tente. Liberty regarde la foule qui s'approche et trouve leur tentative de capture massive assez excessive. Rosemary sauve Liberty d'une attaque sournoise, en abattant une garde ennemie avec la force. Liberty se moque de leur avidité alors qu'ils se concentrent sur la vente de chevaux au profit au milieu de la bataille. La princesse se demande ce que ces mercenaires ont fait avec le Premier ministre corrompu. Liberty s'engage à se battre tout en se demandant combien d'ennemis restent à proximité dans le camp. À proximité, le duc est engagé dans sa propre lutte brutale contre les intrus masqués. Le duc la offre un sourire soulagé après avoir terminé son dernier adversaire restant. Sa main serre sa poignée sur la poignée sanglante de son épée lourde. La princesse se déplace à travers les restes de la bataille avec une démarche déterminée et constante. La lumière commence à éclater sur la forêt, signalant l'arrivée d'un nouveau jour. Le duc s'approche d'elle dans la brume du matin, lui demandant si elle est en bonne santé. La princesse Liberty se tient en sang, affirmant qu'elle va bien et suggère de parler plus tard. L'homme barbé note avec soulagement que les assaillants ont épargné les chevaux. Liberty explique que la distance de nord de la capitale a causé leur manque de conscience. Elle révèle que les champs de bataille et le jeu de l'épée ont été sa vie depuis l'enfance. Rosemary remarque le désespoir alors que l'homme barbeux réprimande le manque de manœuvre du gars. L'homme barbeux reste silencieux, son expression illisible derrière ses traits cicatrisés. Il demande finalement l'identité des personnes qui les ont attaqués. Les gardes mentionnent que les assaillants étaient étrangement passifs et se sont concentrés uniquement sur elle. Liberty révèle que le Premier ministre a soudoyé ses gardes et qu'elle soupçonnait même le parti du duc. Les gardes et l'homme barbeux plaident désespérément pour la confiance de la princesse. Elle affirme avec confiance sa force alors que les gardes réagissent avec choc à sa revendication. L'homme à la barbe prévient que leur rythme actuel retardera un rival de plusieurs mois. Liberty est impressionné par la technologie du Nord et son potentiel d'évasion. Il clarifie que le véhicule n'est pas aussi polyvalent qu'elle pourrait le supposer. La princesse demande ce qui alimente le vaisseau, montrant une profonde curiosité pour la technologie. Liberty décide qu'elle doit enquêter par elle-même sur la mystérieuse technologie du Nord. Elle exige sa véritable identité, sentant qu'il cache son vrai moi. L'homme est stupéfait lorsqu'elle révèle qu'elle le soupçonne depuis qu'il a quitté le château. Elle souligne son calme contre nature malgré les nombreux événements étranges de leur voyage. Son attention est attirée par un bruit soudain et fatigant alors que l'homme sait. Il décide qu'il est enfin temps d'arrêter de faire semblant et de révéler la vérité. Liberty accepte sa présentation avec une expression calme et contemplative. Elle lui demande alors pourquoi il faisait semblant d'être le duc tout ce temps. Il explique qu'elle ne comprendra les raisons qu'une fois qu'elle rencontrera le vrai duc. Il lui demande ce qu'elle imagine du Nord et elle décrit un noisette gelant. Liberty regarde avec réalisation alors qu'elle traite ces nouvelles informations. Elle imagine le duc comme un guerrier massif et cicatrisé qui règne sur les terres difficiles du Nord. Elle se demande si la satisfaction des attentes aurait changé les choses alors qu'elle regarde un trône. Ils insistent sur le fait que le duc n'a jamais eu l'intention de la tromper et demandent sa compréhension. Il rapporte que les chevaliers sont à la recherche de deux femmes qui correspondent à leur description. Liberty se rend compte que le Premier ministre est vraiment engagé à la voir morte.
La caravane galope vers le nord avec un minimum de repos pour échapper à la découverte. Le groupe envoie les derniers assaillants sans subir de blessures graves ni laisser de traces. Après avoir traversé le terrain accidenté, ils dépassent finalement tous les poursuivants persistants restants. Islevit offre un sourire accueillant, assurant aux femmes qu'elles peuvent enfin se reposer. La facilité s'avance alors qu'une énergie magique brillante commence à briller de sa main. À leur étonnement, un airship massif se matérialise et ils invitent la princesse à bord. Le beurre regarde avec étonnement, réalisant que c'est le légendaire Northern Airship Is mentionné précédemment. En se tenant devant le volant, ils ordonnent à ses passagers qu'ils puissent trembler. Ils placent une pierre bleue brillante dans le volant, provoquant le vol du navire. Ils expliquent l'utilité du dragon Tearstone pour la communication à longue portée et l'alimentation du dirigeable. Son attention est attirée par un bruit soudain et fort alors que Rosemary met en garde la princesse. Ils prédit qu'ils atteindront leur destination dans une semaine, choquant la princesse épuisée. Elle demande si une telle technologie pourrait être partagée avec l'Empire, ce qui provoque un message. Rosemary interrompt pour informer Liberty que ses chambres sont prêtes pour la nuit. Les deux femmes marchent vers les cabines intérieures du navire sous le ciel étoilé. Fermant les yeux, la princesse ressent un rare sentiment de paix alors qu'elle dort. Le vaisseau d'atterrissage arrive à la forteresse et le groupe débarque sur le sol. Un homme aux cheveux argentés se présente comme le duc Ula Prosta et salue officiellement la princesse Liberty. Malgré son extérieur calme, elle ressent un pouvoir draconique froid qui rayonne du duc. Notant sa fatigue, le duc l'invite à s'installer dans ses chambres nouvellement préparées. Une servante aux cheveux foncés s'incline respectueusement et propose de conduire la princesse dans sa chambre. Ils suivent le serviteur à travers un jardin luxuriant à la lumière du soleil vers le salon principal. Le souverain aux cheveux argentés la regarde partir avec un sourire débile et énigmatique sur son visage. La princesse est présentée dans une magnifique suite ensoleillée et ornée de meubles en or. Rosemary exprime son soulagement que les commodités du château répondent aux normes élevées de la princesse. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide de Gotcha alors que la porte s'ouvre. Adlia Luno, la maîtresse, se présente et s'excuse pour le comportement de son fils. Liberty se rend compte avec surprise que la femme est en fait la mère de Lord Alexis de leur escorte. Notant la ressemblance familiale, Liberty la remercie pour l'aide d'Alexis tandis qu'Adlia le renvoie. Adlia observe la taille de la femme et craint que les robes préparées ne soient courtes. Adlia exprime son enthousiasme pour la mode, se plaignant des vêtements obsolètes que son fils achète. La maîtresse annonce qu'elle a terminé les mesures et préparera une robe. Une maîtresse offre un petit déjeuner léger, invitant les femmes à demander une aide supplémentaire. En goûtant le repas, la princesse lui fait des compliments pour la nourriture délicieuse. Rosemary aime la région, tandis que Liberty admet que ses préjugés sur la technologie du Nord étaient erronés. Le château du Nord se dresse majestueusement sur le fond de montagnes enneigées. Après un long sommeil, Liberty laisse sortir un sommeil fatigué. Adlia présente joyeusement la robe finie, notant que les ajustements de la jambe sont complets. La princesse, tenant une brosse à fleurs foncées, demande si elle peut être ajoutée. Adlia admire la belle brosse et accepte volontiers de la fixer à la robe. La princesse Liberté est magnifique dans sa nouvelle robe de soirée rouge foncé.
Adlia insiste sur le fait que c'est son devoir et invite la princesse à l'appeler par son nom. L'homme rapporte que le duc demande la présence de la princesse dans son atelier avant le dîner. Liberté confirme qu'elle le rejoindra bientôt alors que le groupe se prépare à partir. Arrivé à destination, Adlia s'incline respectueusement et s'éloigne des femmes. Son attention est attirée par une frappe soudaine et rythmique qui sonne contre les portes lourdes. L'homme cicatrisé semble remarquablement familier malgré son apparence formelle. Liberty lutte pour la reconnaissance, mais une Rosemary choquée se rend compte que l'assistant est leur levier. Islivit leur demande leur réflexion sur son apparence après s'être rasé là-bas. Levit remet en question son regard tandis que Rosemary lui demande son âge et son incrédulité totale. Rosemary reste incrédule à propos de sa jeunesse tandis que Liberty trouve la situation plutôt amusante. La princesse observe l'échange avec un sourire calme et conscient. Liberty tourne son attention vers le regard froid de son futur mari. Reconnaissant la demande d'une réunion, le duc invite Liberty à s'asseoir. Un moment de silence s'étire entre les deux futurs époux. Islivit observe l'atmosphère silencieuse et tendue entre le duc et la princesse. Le duc explique qu'il a attendu sa permission d'ouvrir les biens confiés à Ezri. Le duc demande le consentement d'ouvrir la boîte et Liberty lui donne la permission. Son attention est attirée par une sonnerie soudaine et rapide alors qu'elle offre une dot de remplacement. Le duc rejette immédiatement l'offre, lui disant de reprendre le cadeau. Liberté est surprise par le refus brusque et froid de sa proposition. Liberty explique son intention de l'épouser malgré la perte de ses fonds officiels de mariage. Elle décrit les circonstances qui empêchent l'arrivée de la dot et lui demande d'accepter son cadeau. Liberty décide de rester prudent, soupçonnant que l'influence du Premier ministre a atteint le Nord. Le duc Ulla Prosta comprend ses préoccupations mais note la situation unique dans le Nord. Le duc reconnaît son voyage difficile et suggère de reporter les discussions sérieuses afin qu'elle puisse se reposer. La princesse Liberty regarde avec une expression confuse incapable de comprendre sa gentillesse soudaine. Elle réfléchit si des motifs sont cachés derrière sa générosité puisque la bonté a généralement une raison. Une vision d'une grande cérémonie de mariage montre le couple debout ensemble à l'autel. Le duc propose de livrer ses affaires plus tard et l'invite à dîner. Elle regarde sa main en guise de gant, son esprit se précipite avec des questions et des doutes sans réponse. En marchant à côté de lui, la princesse se demande à quel point elle peut vraiment faire confiance à cet homme mystérieux. Son attention est attirée par un bruyant cri qui sonne alors qu'un garçon les appelle en retard. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide alors que le garçon embrasse le seigneur Alexis. Alexis réprimande sévèrement le garçon blond pour son manque de respect envers sa majesté royale. Le jeune garçon corrige rapidement sa posture et offre une courtoisie formelle à Liberty. Rosemary se présente comme la servante de la princesse tout en saluant les autres dans la pièce. Liberty remarque à quel point le garçon est mignon avant d'ouvrir sa gorge pour rester calme. Son attention est attirée par une éclairage soudaine et rapide alors que le garçon s'émerveille d'elle. Liberty trouve le comportement du garçon attrayant en notant qu'il lui rappelle un enfant nommé Oderi. Liberty est vraiment impressionnée par la délicieuse apparence de l'ensemble de l'épanchement. Elle se demande pourquoi le duc sourit chaque fois que leurs yeux se rencontrent. Rodolphe demande pourquoi elle ne s'assoit pas alors qu'elle lutte pour traiter la chaleur de son eau.
Après avoir terminé le repas, Liberty offre ses sincères compliments au chef et à ses hôtes. Le duc l'invite à se promener dans le jardin du château pour profiter de l'air nocturne. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide alors qu'il se prépare à partir. Lord Alexis demande nerveusement si Rosemary se joindra à eux pour la promenade du soir. Rosemary décline en déclarant qu'elle est parfaitement bien seule et n'a besoin d'aucune escorte. Elle regarde le couple partir avec une expression sérieuse, peut-être ressentant la tension sous-jacente. Alexis regarde le couple partir, se demandant s'il est sage de les laisser marcher seuls. Liberty souffle d'une surprise lorsqu'elle aperçoit pour la première fois la magnifique cour. Le duc la regarde, lui demandant ses réflexions sur la beauté du château. Elle décrit le nord comme un endroit étrange qui défie complètement toutes ses attentes initiales. Le duc lui demande si quelque chose l'a troublé depuis son arrivée à la forteresse du Nord. Le duc explique que Rodel est arrivé il y a 3 ans avec des rêves de devenir une nuit du Nord. Le duc admet avoir d'abord tenté d'envoyer le garçon, mais il a été ému par cela. Il explique la promesse de Rodel de retourner à sa fragile sœur cadette comme propriété. Le duc mentionne un prodige qui est devenu chevalier à 18 ans, surprenant la princesse. Il identifie Isri comme le précédent pour permettre à de tels jeunes candidats de rejoindre leur rang. Liberty demande l'autorisation d'utiliser les terrains d'entraînement que le duc accorde facilement. Le duc propose qu'ils se promènent tous les matins ensemble. Dès le lendemain, une promenade du matin fait partie de leur programme régulier. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide alors qu'ils se disputent sur le terrain. Rodel rejoint le couple dans l'après-midi en partageant du thé et des collations dans le panier. Malgré s'habituer à sa nouvelle vie, Liberty ressent une anxiété croissante persistante. Elle est troublée par le silence du duc au sujet de leur mariage officiel malgré le passage d'1 mois. Le duc lui offre un lili blanc remarquant la beauté des fleurs. Un rapprochement montre le lili blanc délicat tenu doucement dans sa main. Elle lui dit qu'elle est confuse par ses intentions et manque de compréhension de ses pensées. Liberty lui rappelle son devoir impérial de l'épouser pour la paix. Elle lui demande d'arrêter de perdre son temps alors qu'une servante les observe à distance. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide alors qu'il bloque une grève. Le duc saignant ignore sa propre blessure pour vérifier si la princesse n'est pas blessée. Il lui dit d'urgence de fuir le jardin alors qu'il lutte pour rester conscient. La servante réalise avec horreur que le duc a été frappé par la lame destinée à Liberty. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide qui sonne alors que la servante laisse tomber son doigt. Un lys de sang couché sur le chemin de pierre, abandonné après l'attaque soudaine. L'assistant aux cheveux noirs crie des ordres pour rassembler les médecins et tout le monde avec la magie de guérison. Son attention est attirée par un tournant soudain et rapide qui sonne alors que l'assistant glisse furieusement. Il ordonne sévèrement aux gardes d'emmener la femme captive directement dans le donjon. Rosemary se précipite vers la princesse, demandant si elle a subi des blessures. Rosemary réconforte la princesse tremblante et insiste pour l'accompagner dans ses chants. Son attention est attirée par un tonnerre soudainement fort alors que l'aide bat sa main. Il crie dans la frustration sur la façon dont les intentions de mariage du duc ont été rencontrées avec une tragédie. Le conseiller questionne ce qui s'est passé dans le jardin alors que le duc est inconscient à proximité. Il exprime un profond regret pour la décision d'accepter un mariage avec la famille impériale. L'attention de la princesse est attirée par un bruit soudain et rapide alors que Rosemary l'arrête. Rosemary défend sa maîtresse en soulignant le mépris de l'assistant pour l'état émotionnel de la princesse.
Le commandant du chevalier frustré frappe la porte de verre en une violente explosion. Le sang coule sur des morceaux de verre dispersés sur le tapis de l'ur. L'homme aux cheveux argentés demande de voir la main du commandant, ignorant son attitude méprisante. Son attention est attirée par un bruit soudain doux alors qu'il applique des bandages. Il prévient le commandant de rester composé pour les hommes et pour Carlotta. La servante aux cheveux bruns note que la princesse a dû être terriblement choquée. Rosemary sympathise avec Isari, craignant qu'elle ne perde son propre calme pour Liberty. En regardant vers le bas dans la pièce, Rosemary prie le grand-duc. Tu se réveilles, l'eau magique scintillante coule d'une majestueuse fontaine de pierre dans le jardin, son attention est attirée par un bruit soudain et doux. L'attention de Mardinica est attirée par un bruit soudain fatigué. Lord Camélia la surprend, notant que son endroit secret a finalement été découvert. Mardinica lui offre son mouchoir, mais elle refuse en demandant ses devoirs d'entraînement. Camélia, chevalier de la première division du Nord, dit à Rosemary qu'elle a l'air fatiguée. Dans le jardin, Rosemary confesse qu'elle ne s'est jamais sentie aussi fatiguée auparavant. Son attention est attirée par un bruit soudain et léger. Il demande à Rosemary d'aller de l'avant pendant qu'il lui donne de l'air frais. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide. Mardinica assure la fille qu'il va bien alors qu'elle appelle. Son attention est attirée par un bruit soudain de rire doux. Lord Camélia hésite, la regardant avec le regard de préoccupation et de confusion. Camélia regarde Rosemary s'éloigner dans les jardins lumineux et ensoleillés du palais. Mardinica se tient dans une pensée silencieuse alors que le soleil de l'après-midi baigne la terrasse. Un rapprochement montre les yeux de Mardinica remplis d'une intensité terrifiante et froide. Il leur informe froidement qu'ils ne sont plus autorisés au château. Il explique qu'ils ont violé le code du service envers leur honorable invité royal. Camélia demande avec moquerie s'ils veulent s'expliquer au commandant de la nuit. Il offre une lettre de recommandation comme un pot de vin s'ils partent immédiatement. Il décide qu'il est enfin temps de rapporter ces événements à son père. Son attention est attirée par un bruit soudain fatigué. L'assistant aux cheveux noirs se tient près du lit et crie doucement à Yuri, s'inquiétant que chaque instant qui passe accroisse la culpabilité portée à la princesse. Liberty et Rosemary se tiennent dans un profond silence sombre près du lit. Liberty est hantée par la peur de la mort du duc et le danger potentiel de Rosemary. Yuri ouvre enfin les yeux en regardant le plafond dans un étonnement. L'assistant se penche sur lui et conseille à l'homme aux cheveux argentés de ne pas bouger encore. Yuri admet faiblement qu'il est loin d'être bien. Led sourit avec soulagement en notant que les plaintes de Yuri signifient qu'il va bien. Yuri apprend qu'il est inconscient depuis 3 jours et demi. Il est choqué par le temps perdu et demande immédiatement à propos de la princesse. Débordée de culpabilité, la princesse s'excuse en larmes et prend toute la responsabilité. Yuri observe avec un regard d'horreur que la princesse tombe inconsciente. Le duc gémit de douleur alors qu'il essaie de la toucher, et ordonne instantanément à son aide de l'emmener immédiatement dans sa chambre. Rosemary accroche Liberty, son visage rempli de profonde inquiétude et de peur. L'assistant aux cheveux noirs se tient silencieusement en train de traiter le virage soudain et chaotique. Il regarde Liberty être emportée tandis que la pièce se calme. Yuri regarde à distance, son expression sombre alors qu'il pense à elle. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide alors qu'elle se réveille.
Liberty se lève dans son lit en se souvenant du jardin et de la blessure sanglante du duc. Une femme aux cheveux noirs tient une autre personne dans une vision traumatisante sombre. Un visage sanglant regarde en arrière alors qu'un souvenir oublié réapparaît pour la princesse. Rosemary l'appelle alors que la princesse soufflée se réveille. Rosemary demande si elle va bien alors que Liberty reste dans un regard stupéfait. Liberty se rend compte qu'il y a quelque chose d'incroyablement important qu'elle a complètement oublié. Elle raconte à Rosemary le sentiment douloureux d'une mémoire vitale perdue. Liberty est poussée à se rappeler en regardant autour des chambres éclairées par le soleil. Rosemary reste silencieuse, regardant la princesse avec un regard de tristesse calme. Rosemary commence à expliquer ce que l'ancien empereur lui a appris lors d'une fête passée. L'attention de la jeune fille est attirée par un bruit soudain et lumineux qui sonne dans l'abri. La nounou rassure le couple à propos du bébé alors que la mère hésite. La jeune Liberty est confuse lorsqu'elle apprend que ses parents sortent. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide qui sonne alors qu'elle s'accroche. Son attention est attirée par un bruit soudain et fort qui sonne alors qu'elle supplie. L'empereur et l'impératrice reçoivent un accueil chaleureux d'un fermier heureux. L'impératrice rit en remarquant à quel point Liberty s'amuse sur le terrain. Liberty montre avec enthousiasme à ses parents une plante de riz qu'elle trouve très mouillée. Un homme se met en colère contre les gardes demandant une audience avec l'empereur. L'empereur se retourne pour demander la cause de la collusion. Un fonctionnaire explique qu'un homme provoque une scène exigeant l'attention royale. L'impératrice regarde avec inquiétude l'empereur face à la perturbation. L'empereur promet de régler les choses tandis qu'un fermier plaide pour sa terre. La famille royale part avec l'intention de résoudre l'affaire le lendemain. Le désespoir consume l'homme car il croit que la famille royale ne reviendra jamais. Un homme fou s'avance avec une hache tranchante dans la main. La jeune Liberty se tient froide dans le choc, son visage pulvérisé de sang frais. La fille regarde en horreur en réalisant que sa mère a été attaquée. Son attention est attirée par un soudain gémissement doux qui sonne alors que la mère tombe. Son attention est attirée par un cri soudain et fort qui sonne alors que la tragédie frappe. Un homme solitaire se tient dans un bureau sombre alors que la lumière de la lune se file. L'empereur lève les yeux avec une expression froide alors que son officiel entre. L'empereur exige froidement que le meurtrier soit torturé à mort et mangé. L'officiel s'incline et accepte l'ordre brutal et final de l'empereur. L'empereur lui demande s'il ne lui reste plus qu'une paire d'oreilles. Dans un souvenir, l'impératrice lui montre les boucles d'oreilles qu'elle vient de finir de faire. Elle se demande à haute voix si leurs enfants apprécieront vraiment les cadeaux qu'elle a faits. L'empereur rassure chaleureusement sa femme qu'elle sera aimée par les enfants. Un portrait de l'impératrice capture son sourire beau, lumineux et joyeux. L'empereur, debout dans la pluie, prie pour la paix éternelle de sa défunte femme. Un narrateur note que Liberté semblait sans émotion et ne pleurait pas à l'enterrement. L'empereur supplie sa fille dans l'espoir qu'elle puisse enfin traiter son chagrin. La scène se déplace vers une grande salle de bal du palais illuminée par un chandelier orné. Un narrateur annonce la première fête d'anniversaire de son Altesse, le prince Audrey. La foule pousse des applaudissements et félicite le jeune prince héritier. Un fonctionnaire présente des objets précis que l'empereur avait demandés pour l'occasion. Il explique que l'impératrice leur a laissé ses cadeaux alors qu'Audéry s'avançait. Le jeune prince babble avec joie en jouant avec l'ornement de fleurs noires. L'empereur se tourne vers la Liberté violette et lui demande s'il l'aime. L'homme aux cheveux noirs s'agenouille devant la jeune fille, lui expliquant que le cadeau était destiné à la faire sourire.
Une boîte de narration explique que Liberté reste silencieux longtemps après la fin du banquet. La scène se transforme en un miroir brisé reflétant la profonde tristesse dans les yeux de la jeune fille. L'homme réfléchit quand il a perdu la voix de sa liberté et craint son silence perpétuel. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide alors que l'homme s'effraie et demande ce qui ne va pas. Son attention est attirée par un bruit soudain et doux de pinceau alors qu'elle saisit ses vêtements et demande d'apprendre l'art de l'épée. Son attention est attirée par un bruit soudain et léger de sonner alors que l'homme réagit à sa parole. Il réfléchit à son projet initial d'enseigner légèrement sa fille dans le cadre de son éducation royale. Il note que sa passion intense l'a finalement amené à lui enseigner sa tactique complexe d'épée et de combat. La narration explique qu'il a finalement commencé à éduquer Liberté dans les voies de la politique et de l'État. Elle sourit alors qu'elle est sur le champ de bataille. L'homme demande si elle est enfin libérée de sa peur des couteaux alors qu'ils se tiennent ensemble. Une ombre sombre tombe sur Liberté alors qu'elle demande confusément ce qu'il veut dire, ayant oublié son passé. Elle se sent fragile, comme un morceau de verre qui pourrait se briser instantanément. Un rapprochement révèle un seul œil rouge intense regardant à travers l'obscurité. Son attention est attirée par un bruit soudain et rapide alors que l'homme regarde vers la porte ouverte. Rosemary entre dans la pièce et demande si l'empereur l'a convoquée pour une audience. Rosemary explique que ses souvenirs peuvent revenir si elle vit par l'épée, ce qui amène Liberté à demander si son père a dit cela. La femme aux cheveux bruns confirme simplement que ce sont les paroles prononcées par le père de la jeune fille. Son attention est attirée par un tonnerre soudain et frénétique alors que les mains de la jeune fille commencent à trembler. La princesse remercie Rosemary d'avoir enfin dit la vérité cachée. La lumière du soleil coule à travers les hautes fenêtres du château au début de la matinée. Rosemary tourne la tête vers la porte, alertée par le bruit de quelqu'un qui frappe. Rosemary semble surprise et demande si le grand-duc appelle réellement sa présence. Led explique que le duc souhaite discuter de quelque chose, mais Rosemary note qu'il s'agit actuellement d'un moment difficile. Le vide suggère que Martin et Alexis surveillent la pièce afin que Rosemary ne laisse pas la princesse seule. Soulagée par cette suggestion, Rosemary remercie sincèrement l'assistante aux cheveux noirs. Liberty dort paisiblement dans son lit, inconsciente des conversations qui se déroulent juste devant sa porte. Son attention est attirée par un bruit soudain et léger alors que la porte se ferme derrière elle. Rosemary rencontre sa Camilla dans le couloir et ils échangent des salutations matinales polies. Rosemary le remercie et se retourne pour partir, se dirigeant vers sa rencontre avec le duc. Un calme silencieux remplit la pièce où repose une plume et du papier près de la fille endormie. Un stylo de plume repose à côté d'une lettre pliée signée sur un invité en boisson. La lumière du soleil bat le grand château alors que Rosemary traverse les couloirs luxueux et scellés. La femme aux cheveux bruns se demande pourquoi le grand-duc l'a convoquée à une réunion. Alors qu'elle se déplace vers le palais, elle passe devant deux servantes engagées dans une conversation calme. Les deux servantes s'arrêtent et offrent un salut respectueux le matin à Lady Rosemary. Rosemary continue son chemin, son expression s'obscurcit alors qu'elle se penche sur les événements récents. Le duc aux cheveux bleus clairs explique qu'une rumeur a été répandue pour la protéger, la peignant comme une victime de la jalousie. Son aide pense que la rumeur est bénéfique, mais Rosemary trouve le motif proposé pour l'attaque un peu trop pratique. Le duc boit calmement son thé, notant que les gens croiront ce qu'ils veulent, tant que cela assure la sécurité. Elle exprime son soulagement que l'atmosphère hostile à l'intérieur du château ait finalement commencé à s'apaiser. Le grand-duc la regarde sérieusement et mentionne qu'il a une demande spécifique à faire à son égard.
Il l'encourage à écouter sa proposition d'abord, en précisant qu'elle est libre de le refuser. Il demande si elle assisterait à l'interrogatoire du suspect pour éviter toute accusation de dissimulation impériale. L'expression de Rosemary s'endurcit d'une tension soudaine alors qu'elle considère les implications de faire face à l'attaquant. L'homme aux cheveux bleus clairs la regarde calmement, lui rappelant que tout le monde ne partage pas le caractère noble de la princesse. Le duc s'éloigne momentanément, son visage ombragé par la complexité de la situation à laquelle ils sont confrontés. Il admet que son intention initiale était de demander à la princesse Liberté de participer elle-même à l'interrogatoire. Son attention est attirée par une soudaine, douce expiration qui sonne comme des soupirs de Rosemary et donne finalement son consentement. La lumière dorée du matin pénètre dans la chambre calme et élégamment meublée de la princesse à travers les hautes fenêtres. Rosemary regarde Liberté, remarquant avec un cœur doux que la jeune fille est encore endormie. Elle jette un dernier coup d'œil à la princesse endormie avant de sortir dans le couloir. Un officiel l'attend à l'extérieur de la porte, lui proposant de la conduire vers les niveaux inférieurs du château. Son attention est attirée par un pas soudain et rapide qui sonne alors que le guide prévient Rosemary de faire attention sur les escaliers. Il lui demande de garder le rythme alors qu'ils descendent plus profondément dans les profondeurs froides et sombres de la prison. Ils arrivent à une porte lourde où le grand-duc et sœur Leavitt l'attendent déjà. À l'intérieur de la cellule, une femme est assise attachée à une chaise. Le duc ordonne froidement à son homme de réveiller le prisonnier. L'homme nommé Martin se dirige vers le centre de la pièce sombre pour exécuter le commandement du duc. Son attention est attirée par un bruit soudain et fort qui sonne comme un seau d'eau froide frappe la femme captive. La prisonnière soupire et tousse, ses cheveux sombres goûtent alors qu'elle lutte avec faiblesse contre ses lourdes contraintes. Se tenant à l'ombre, Rosemary regarde le prisonnier avec un regard silencieux, une pensée interne confirme que la femme devant elle est en effet la coupable qui a essayé de nuire à Liberté. Le duc demande une explication de sa présence dans le jardin. Elle affirme faiblement qu'elle ne faisait que ramasser des fleurs. Un rapprochement révèle le visage battu et transpiré de la captive alors qu'elle endure le dur interrogatoire. L'homme aux cheveux bleus clairs se penche de près, exigeant de connaître sa vraie raison d'essayer d'assassiner la princesse. La femme captive éclate en colère, accusant l'armée impériale de brûler son village à terre. Elle crie dans le désespoir, affirmant que sa famille est morte dans l'incendie et que la princesse est un meurtrier sans cœur. Rosemary éclate dans un coup de rire soudain, surprenant les fonctionnaires royaux. Son expression se transforme en une sérieuse lorsqu'elle demande qui a donné l'ordre. Le prisonnier crie au sujet du village, mais Rosemary note qu'elle y était aussi. Rosemary reflète qu'elle comprend la vérité tragique mieux que quiconque dans la pièce. Elle révèle son passé de rebelle, se rappelant qu'elle était une jeune fille. Le duc bleu clair explique que l'ordre est venu de l'incompétence d'un chef ennemi. Rosemary se serre la robe alors que le duc explique que des enfants ont été utilisés pour allumer des incendies. La femme aux cheveux bruns confirme solennellement qu'elle était autrefois l'un de ses enfants. La détenue continue de crier frénétiquement tandis que Rosemary regarde stoïquement le mur. Après avoir dit son morceau, Rosemary demande s'il est enfin acceptable pour elle de partir. Le duc lui accorde sa permission, suggérant qu'elle devrait aller se reposer maintenant. Rosemary se retourne pour s'en aller, laissant le fonctionnaire aux cheveux argentés debout dans l'ombre. L'homme aux cheveux argentés regarde avec un visage plein de choc et de préoccupation profonde. Plus tard, dans le jardin du palais, le fonctionnaire aux cheveux argentés appelle Rosemary. Il se précipite vers la femme aux cheveux bruns, lui demandant d'attendre un instant. Il leur suggère doucement de faire une courte pause avant de continuer à marcher. Les deux sont assis ensemble sur l'herbe dans le jardin paisible du palais. Un flashback révèle qu'une jeune Laberda encapuchée arrache une torche de la main de la fille. Rosemary tient une fleur rose qui rappelle comment Laberda cherchait désespérément des enfants perdus.
Elle attribue à la Berda son sauveur, se souvenant de la façon dont la princesse a empêché sa mort. Enragée par l'injustice, Rosemary se demande comment quelqu'un pourrait oser blâmer la Berda. Rosemary soupire profondément, le prix émotionnel de sa confession étant évident dans son expression. Le fonctionnaire lui dit d'oublier leur conversation et lui demande si elle se sent mieux. Rosemary émerveille alors qu'il explique que le fait de partager ses fardeaux éclaire l'esprit. Il reste dans le jardin paisible et la tension entre eux commence finalement à s'élever. Avec un dernier arc poli, la femme aux cheveux bruns se prépare à s'en aller. L'homme aux cheveux argentés se tient seul à l'ombre d'un arbre en profondeur de pensée. Le fonctionnaire reste silencieux, regardant sa figure disparaître dans la distance du jardin. La scène se déplace vers un bureau où des tas de livres déposent un gaspillage en bois. Le duc aux cheveux bleus clairs dit à son aide de parler si quelque chose lui vient à l'esprit. Le duc lui reproche d'avoir agi de façon stupide tandis que l'adjoint trouve les critiques dures. Continuant son travail, le duc demande si l'adjoint a l'intention de rester silencieux pour toujours. L'homme aux cheveux argentés regarde en bas sombre, toujours en train de traiter la révélation de Rosemary sur son passé. Il demande au duc s'il a l'intention d'inclure la confession de Rosemary dans les dossiers. L'assistant admet qu'il se sent coupable d'avoir dit quelque chose de inutile à Lady Rosemary plus tôt. Le duc le rassure, exprimant sa conviction que Rosemary est une personne très forte. Il rappelle à l'assistant qu'il y a une limite à sa protection pour lui. Le duc lui ordonne d'assister à la prochaine séance d'entraînement alors qu'il continue à écrire, un sourire faible et conscient joue sur les lèvres du duc alors que le soleil du matin brille. La femme aux cheveux bruns entre dans la pièce avec un regard d'anticipation calme. Rosemary offre un sourire chaleureux lorsqu'elle réalise que la princesse Liberté est enfin éveillée. La princesse aux cheveux bleus et sombres salue son assistante avec un accueil doux le matin. Rosemary semble inquiète, demandant à la princesse si elle se sent vraiment bien après son épreuve. Liberté offre un sourire rassurant, affirmant qu'elle souffre simplement d'un peu d'épuisement. Rosemary insiste sur le fait d'appeler un médecin si elle s'aggrave, tandis que la princesse s'excuse pour l'inquiétude. Rosemary met les fleurs dans un vase, mentionnant qu'elle a conseillé au duc de ne pas visiter. Elle explique que le grand-duc a envoyé les lys dans l'espoir qu'ils éclaireraient l'humeur de la princesse. Liberté se détourne pour regarder le paysage pluvieux, perdu dans ses propres pensées. Rosemary observe de près la princesse, notant silencieusement sa tristesse et sa fragilité persistante. La princesse suggère de se promener dans la pluie pour aider à éliminer son esprit troublé. Malgré les intempéries, Liberté décide que la sortie à l'extérieur est exactement ce dont elle a besoin. Les deux personnages marchent ensemble à travers la pluie, à la recherche d'un moment de paix à l'extérieur. La princesse reconnaît leur dévouement tandis que les gardes acceptent humblement ses paroles aimables. Rosemary supplie la princesse de s'arrêter, lui rappelant qu'elle n'est pas complètement guérie. Liberté explique son agitation et promet qu'elle ne se poussera pas trop loin aujourd'hui. Elle est attirée par un bruit soudain et doux alors que Liberté entre dans une piscine. La femme aux cheveux bleus sombre tend une épée d'entraînement, déterminée à tester sa propre force. Les gardes aux cheveux noirs regardent avec une appréhension visible, incertains s'ils devraient intervenir. L'épée tombe de sa main, ce qui pousse Rosemary à crier dans la lave. Liberté regarde ses propres mains tremblantes et vides dans un état de choc. Son attention est attirée par un tonnerre soudain et lourd qui sonne alors que l'espoir de Liberté commence à s'effondrer. La princesse se rend compte avec horreur que ses mains ont perdu toute leur force habituelle. Liberté désespère de son inutilité sur son inutilité en tant qu'épée, tandis que Rosemary se précipite à son côté. Rosemary aide la femme aux cheveux bleus sombres, insistant doucement que c'est beaucoup trop.
La femme aux cheveux bruns suggère qu'il retourne immédiatement à l'intérieur et la princesse hebdomadaire est d'accord. Elle réfléchit à l'impossibilité d'éviter le grand-duc pour beaucoup plus de temps. Les souvenirs de Madame Luno apportant une quantité écrasante de bonbons remplissent l'esprit de la princesse. Une variété de gâteaux, de biscuits et de pâtisseries colorées se trouve intacte sur la table du palais. Liberté approuve l'idée et envoie Rosemary pour l'amener dans la pièce. La princesse offre un mot de remerciement silencieux alors qu'elle regarde les biscuits. La princesse aux cheveux bleus sombres sourit et demande si Rodel est enfin arrivé pour le thé. Rodel entra avec enthousiasme le duc à l'intérieur, exhortant tout le monde à commencer à manger leurs bonbons. Le duc aux cheveux bleus clairs offre un sourire chaleureux et amusant alors qu'il rejoint la table. Alors que le groupe se rassemble, Rodel s'écrie avec joie que les bonbons sont absolument délicieux. Liberté casse sombre, craignant la nécessité de faire face au duc dans l'état. Le duc lui demande si elle va bien, mais Liberté insiste sur le fait qu'elle se sent bien. Il propose tentativement de partir si sa présence rend la princesse mal à l'aise. Liberté est paralysée par un sentiment d'effroi si accablant qu'elle ne peut même pas penser. Fixé et sans clignotement, le regard de la princesse est attiré vers un énorme étang de kermesse vide. L'attention de Liberté est attirée par un claquement brusque et fort alors qu'elle s'excuse. Une fille aux cheveux rouges ardents regarde en avant avec des yeux dorés intenses et brillants. Son attention est attirée par un bruit soudain et rugueux alors que Liberté s'arrête. Son attention est attirée par un bruit soudain et fort alors qu'elle s'appuie sur des mains. Liberté court à travers le couloir, désespérée d'échapper aux sentiments étouffants profondément en elle. Elle se retrouve seule dans la vaste et silencieuse arène d'entraînement du palais. L'attention de Liberté est attirée par une soudaine, douce exhalation qui sonne alors qu'elle réfléchit. L'attention de Liberté est attirée par un sifflement soudain et doux alors qu'elle grince les dents. Liberté désespère que nos mains ne peuvent plus saisir l'épée qu'elle a toujours connue. La princesse reconnaît qu'elle ne peut plus rien faire, elle regarde les flammes dansantes d'un brassard dans l'arène, que ses yeux reflètent le feu et qu'elle se rend compte qu'elle a atteint un point de rupture. Son attention est attirée par un bruit soudain et lourd de tapage alors qu'elle s'approche. La princesse tend la main vers le feu, affirmant que ses mains ne sont plus complètes. Son attention est attirée par un bruit soudain et fort alors que le duc intervient. Le duc aux cheveux bleus clairs exige de savoir ce qu'elle pense faire. Les larmes coulent sur le visage de Liberté alors qu'elle regarde le grand-duc dans le désespoir. Il s'agenouille devant elle en la tenant par la main pour la protéger du feu. La scène se déplace vers une pièce calme où une cheminée brûle tard dans la nuit. Le duc lui offre un verre chaud pour l'aider à se remettre du froid. Liberté le remercie, lui demandant pardon d'avoir montré un côté si pathétique et faible de elle-même. Le duc lui demande pourquoi elle ne remet pas en question ses actions ou sa présence dans l'arène. Liberté regarde la théière et demande s'il souhaite vraiment qu'elle lui demande. Elle admet avoir été emportée par ses propres émotions accablantes au cours de ce moment sombre. Liberté se plaint qu'elle ne parvienne à peine à envelopper ses mains autour d'une tasse de thé. En regardant une fleur jaune flétrie, la princesse demande si son état actuel est pathétique. Le grand-duc insiste sur le fait qu'il y a d'autres chemins pour elle-même sans son épée. Liberté déclare qu'elle ne connaît rien d'autre que l'art de l'épée depuis sa plus jeune enfance. Elle regrette d'avoir aucun but ou identité sans sa lame familière. Dans ses cauchemars, elle reste perpétuellement piégée dans une seule journée traumatisante. La princesse aux cheveux bleu noir reconnaît ses propres choix comme le catalyseur de la tragédie. La princesse attribue au duc aux cheveux bleu clair d'avoir enfin ouvert les yeux.
Une atmosphère lourde de chagrin l'entoure alors qu'elle est seule. Elle insiste sur l'honnêteté totale compte tenu de leur mariage imminent. Liberté exprime sa reconnaissance sincère pour sa protection avant de présenter ses excuses. Son attention est attirée par un bruit soudain et lourd. Le grand-duc accroche la princesse inconsciente avec un regard inquiétant. Il lui offre un sourire doux et privé en regardant son visage endormi. La lumière du matin éclaire la chambre calme et paisible de la princesse. Liberté se réveille désorientée alors qu'elle est assise dans son lit. Elle se demande si elle s'est vraiment endormie hier dans son lit. Rosemary entre dans la pièce en demandant si la princesse est enfin éveillée. Rosemary la reprend pour son imprudence et mentionne l'intervention du duc. Le grand-duc a ramené la princesse dans sa maison. Liberté est mortifiée de réaliser qu'elle a été transportée alors qu'elle dormait. Rosemary exige qu'elle soit informée avant que la princesse ne s'en aille à nouveau. Liberté lui remercie alors que Rosemary se prépare à sortir brièvement. L'attention de Liberté est attirée par un bruit brusque et fort. Les mains de Liberté commencent à trembler incontrôlablement alors qu'elle tente de bouger. Elle serre le poing, frustrée que sa force n'est pas encore regagnée. La princesse est assise sur le lit prête à recevoir son visiteur. Son attention est attirée par un bruit soudain et doux. Liberté fait entendre un bruit surprenant alors qu'elle voit son visiteur. Le duc aux cheveux bleus clairs se tient à la porte avec une expression douce. En tenant un bouquet de fleurs roses, il lui demande comment elle se sent. Rosemary marche seule à travers la verdure luxuriante des jardins du palais. Rosemary s'arrête, sentant quelqu'un la regarder de l'intérieur du jardin calme. Elle relâche un soupir fatigué tout en réfléchissant à l'état de la princesse. Rosemary observe les mains serrées de la princesse et lutte avec une profonde inquiétude. Rosemary s'inquiète pour la princesse alors que Sir Martin lui demande ce qui la dérange. L'homme aux cheveux argentés nommé Sir Martin sourit alors que Rosemary la reconnaît. Rosemary s'excuse pour sa réaction, notant qu'elle a été choquée par sa présence. Elle se rend compte qu'elle a rencontré Sir Martin assez souvent récemment. Sir Martin lui demande si ses soucis sont les tremblements de main de la princesse. Surpris, Rosemary demande quand il a remarqué la première faiblesse physique de la princesse. Rosemary est choquée que Sir Martin ait remarqué le problème avant elle. Les larmes pleurent bien dans les yeux de Rosemary alors qu'elle lutte avec ses propres sentiments. Sir Martin suggère que la princesse a probablement voulu cacher sa faiblesse à Rosemary. Sir Martin suggère que, parce qu'ils sont proches, la princesse ne voulait probablement pas que Rosemary s'inquiète, ajoutant que les étrangers remarquent souvent plus facilement de telles choses. Sir Martin lui dit qu'elle n'a pas besoin de retourner le mouchoir et qu'elle devrait se sentir libre de l'utiliser pour sécher ses yeux. Rosemary accepte le cadeau, les larmes continuent de couler dans ses yeux alors qu'elle tient le tissu blanc. En le regardant en arrière, elle se demande si elle commence à trop compter sur l'homme aux cheveux argentés. La scène se déplace vers le grand-duc présentant un bouquet de fleurs roses à la princesse aux cheveux bleus foncés. Liberté regarde les fleurs avec une expression sombre et curieuse, notant le cadeau inattendu. Il lui dit d'attendre un moment, mentionnant que les épines pourraient la piquer et qu'il doit les réparer. Son attention est attirée par un bruit soudain et doux de rugissement alors que le duc aux cheveux bleus commence à lier les tiges. Il enveloppe soigneusement un ruban sombre autour des fleurs pour protéger les mains de la princesse des épines. Il la regarde avec un regard doux, annonçant qu'il a fini de préparer le cadeau. Liberté lui remercie 2 fois, sa voix douce alors qu'elle prend le bouquet enveloppé en toute sécurité dans ses mains. Un souvenir d'un jeune garçon souriant avec les mêmes cheveux bleus et un bouquet de fleurs apparaît. Liberté lève les yeux et demande au duc s'ils se sont peut-être rencontrés quelque part avant, il y a très longtemps. Il admet qu'il avait supposé qu'elle aurait complètement oublié leur précédente rencontre. La pluie tombe fortement sur la foule du matin rassemblée pour l'enterrement de la défunte impératrice. La jeune Liberté se tenait élevée et les yeux secs sous la pluie, montrant une force qui captivait le jeune garçon qui la regardait. Les souvenirs éloignés se déroulent et se déplacent alors que le duc raconte le jour où ils se sont vraiment rencontrés en face à face. Il explique comment il s'est souvent demandé ce qui était arrivé à cet enfant résili dans les années qui ont suivi. Il raconte le moment où il a finalement pu rencontrer la princesse une fois de plus en personne. Son attention est attirée par un bruit soudain et doux alors que la jeune princesse regarde vers l'intrus.
Le jeune garçon se présente alors que Yula repose Prasta et l'honorer comme la princesse. Un grand silence tombe entre les deux enfants alors qu'ils sont assis ensemble dans le jardin, Liberté regardant avide devant. La scène persiste sur la distance calme entre la princesse et le garçon sur le banc du jardin. Yula demande pourquoi elle est assise toute seule alors que le temps est si froid et inconfortable. Il suggère tentativement qu'ils pourraient peut-être se promener ensemble dans les parcs du palais. Liberté le regarde sans réagir, ses yeux rouges intenses reflétant son visage optimiste et curieux. Malgré son silence froid et lourd, il ressent un désespoir désespéré d'entendre le son de sa voix. Son attention est attirée par un bruit soudain et doux de chuchotement alors que deux femmes nobles marchent à proximité. Les femmes murmurent cruellement, se demandant ce que l'empereur fera de la fille qui est devenue complètement muette. Son attention est attirée par un bruit soudain et léger de rire alors qu'une femme se moque de la pitiéuse princesse muette. L'attention de Yula est attirée par un rire brusque et fort qui sonne alors que la femme plaisante au sujet d'être adoptée à sa place. Liberté reste silencieuse et immobile. Sa tête est inclinée alors que les insultes cruelles pendent dans l'air du jardin. Son attention est attirée par un claquement soudain et ferme alors que le garçon la prend par la main. Elle lève les yeux dans un véritable choc lorsque le jeune Yula intervient soudainement pour l'aider. Yula insiste d'urgence pour que la princesse vienne avec lui, déterminée à l'éloigner de la négativité. La lumière brillante filtre les arbres luxuriants alors qu'ils fuient la présence des femmes nobles cruelles. Les deux petites figures courent ensemble sur la vaste pelouse verte, la main dans la main. Yula décide qu'il ne peut pas laisser la princesse entendre de telles paroles haineuses pour un seul moment de plus. Son attention est attirée par un bruit soudain et fort alors que le garçon aux cheveux bleus clairs s'arrête pour regarder en arrière. Le garçon aux cheveux bleus clairs s'excuse sincèrement de l'avoir si brusquement éloigné du jardin. Il se retourne et court vers les buissons, laissant la jeune fille aux cheveux bleus sombres seule. Le jeune garçon appelle la princesse et lui demande d'attendre un instant pendant qu'il prépare quelque chose. Son attention est attirée par un bruit soudain et doux alors qu'il étend son mouchoir blanc sur un rocher. Le garçon aux cheveux bleus clairs invite poliment la princesse à s'asseoir sur le mouchoir propre qu'il a préparé. Le jeune Liberté le regarde avec des yeux rouges larges et curieux, clairement surpris par sa gentillesse inattendue. Son attention est attirée par un soudain souffle doux qui sonne alors que le jeune garçon réagit à son regard intense. Il se précipite une fois de plus dans la distance en criant vers elle avec un regard de détermination frénétique. Son attention est attirée par un bruit soudain et lourd qui sonne alors qu'il revient à son côté tout à fait sans souffle. Un bouquet vif de roses sauvages roses apparaît signaler un cadeau réfléchi et soigneusement rassemblé. Le jeune princesse est momentanément muette en regardant le beau cadeau de fleurs dans ses mains. Son attention est attirée par un clignotement soudain et doux alors qu'elle traite son geste doux et chaleureux. Il explique qu'il apprend l'art de l'épée pour protéger ce qui est précieux dans l'espoir de la protéger des maux haineux. Le jeune Liberté reste complètement silencieux, son expression de choc profond et silencieux devant ses paroles. Il remarque que, malgré son silence, il a senti que ses yeux étaient vraiment beaux pendant ce regard éphémère et intense. Il est stupéfait d'entendre sa voix silencieuse lui remercier doucement pour les fleurs. Tenant les fleurs roses à proximité, Liberté regarde le garçon une dernière fois avant sa disparition. Il regarde son départ de loin, ressentant une vague soudaine d'espoir d'une réunion future entre eux. Des années plus tard, le jeune homme aux cheveux bleus clairs réagit avec horreur quand une réalisation tragique et choquante le frappe. Il est dévasté d'apprendre que Alteacro a officiellement pris le trône en tant que nouvel empereur. Il regrette le fait qu'il ne pourra probablement plus revoir la princesse après cela. Un profond sentiment de nostalgie remplit son cœur alors qu'il réalise enfin à quel point il lui manque vraiment.
Son attention est attirée par un bruit soudain et lourd alors qu'il cache son visage dans un lit. Il se souvient de la belle femme qu'il a connue si brièvement dans son enfance. La lettre officielle contient un commandement choquant et direct, pour qu'il épouse enfin la princesse. L'homme aux cheveux bleus clairs offre un sourire doux et satisfait, voyant finalement un chemin de retour à son côté. Elle apparaît devant lui couverte de sang et de saleté, bien plus féroce que l'enfant dont il se souvenait. Bien que déçu par ses sentiments pour lui, il reste à ses côtés pendant qu'elle dort paisiblement dans son lit. Il croit que malgré son traumatisme et son cœur froid, ils peuvent construire une vie entièrement nouvelle ensemble. Aujourd'hui, le duc compare son esprit résilient et beau à celui d'une rose sauvage. L'Abbé demande avec un regard curieux si sa comparaison est basée sur les épines qui protègent son cœur. La princesse aux cheveux bleus foncés rougit profondément, visiblement touchée par ses paroles sincères, poétiques et romantiques. Son visage est rouge et son expression fatiguée alors qu'il lutte pour retrouver son calme. Liberté reste assis tranquillement à la fenêtre, perdu dans ses propres pensées après leur rencontre. Son attention est attirée par un soupir soudain et lourd qui sonne alors que le duc exhale dans le couloir calme. Une aide aux cheveux bleus clairs remarque le duc assis sur le sol et demande si quelque chose s'est passé. Le duc se lève rapidement et rejette la préoccupation, bien que l'aide note qu'il a lâché ses cheveux. De façon défensive, le duc demande si son apparence est un problème auquel l'aide offre une réponse hésitante. Son attention est attirée par un bruit soudain et léger